Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la CGL. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte VAC. VAC pour Visual Approach Chart, littéralement carte d'approche à vue. Prenons comme support la carte VAC de Lyon-Bron. Cette partie nous informe sur la nature de la carte et comme attendu, elle concerne bien l'approche à vue. Ici, on apprend que le terrain est ouvert à la CAP. CAP étant l'acronyme de Circulation aérienne publique. C'est également à cet endroit que l'on va nous informer s'il s'agit d'un altiport ou d'un hydroaérodrome. Notez que certains ont un usage restreint et d'autres sont même réservés à l'administration. Juste en dessous, nous trouvons la date de publication de cette carte, ou bien la date de sa dernière mise à jour. En haut, à droite, le nom officiel de l'aérodrome. Notez que le nom abrégé servant à former l'indicatif d'appel est représenté en gras. Et juste en dessous se trouve le code de classification de cette carte. Dans cette partie, nous pouvons connaître les activités régulières de la plateforme. Ici, avion et hélicoptère. En gras, l'altitude de l'aérodrome. C'est le point le plus élevé de l'aire d'atterrissage en pied et sa correspondance en hectopascal. En dessous, la latitude et la longitude du point de référence de l'aérodrome. Et enfin, le code OACI de l'aérodrome ainsi que la variation magnétique présente. Les deux chiffres entre parenthèses représentent les deux derniers chiffres de l'année où cette variation a été mesurée. À cet endroit, que je vous ai agrandi à l'écran, nous trouverons les fréquences allouées aux différents organismes de contrôle. Les SIV, l'ATIS, également consultables par téléphone, là où les fréquences d'approche. Le S, entre parenthèses, notifie qu'il s'agit d'une fréquence supplétive. La fréquence tour affiche ou auto-information s'il n'y a pas de contrôleur. Nous noterons ici que dans le cadre de l'auto-information, les communications radio devront se faire uniquement en français. Et enfin, la fréquence sol. En haut, à droite, le VDF signifie que l'aérodrome est équipé d'une station radiogonométrique VHF. Nous arrivons désormais sur une carte remplie d'informations diverses et variées. Ici, nous retrouvons notre aérodrome. En rouge, les différents points de compte-rendu et leur route magnétique dans un sens ou dans l'autre, ainsi que leur distance en nautique. Sur cette carte, nous pouvons également remarquer la présence de l'aéroport Saint-Exupéry, Villefranche-Tarare, Brinda et Corba. Ces symboles nous renseignent sur la nature de l'activité locale. Pour en savoir davantage sur leur lieu exact, les horaires d'activation et plein d'autres informations, il suffit de consulter le complément aux cartes aéronautiques. La flèche en bleu nous indique ici la direction du terrain de Vienne avec la route magnétique et une distance exprimée en nautique. Ces flèches peuvent également indiquer des moyens de radionavigation avec des radiales et distances DME associées ou des obstacles. En parlant d'obstacles, en voici une multitude sur cette carte. Leurs altitudes sont exprimées en pieds. Sur cette carte, nous pouvons également remarquer la présence des moyens de radionavigation au voisinage de l'aérodrome ainsi que les fréquences associées. On y trouve également une zone interdite de survol et la zone P15 proche de Sierra Alpha. Tout en bas de cette première page, le texte nous informe quel changement a été apporté depuis la dernière mise à jour. Ici, le changement de fréquence de Lyon approche. La carte suivante, plus centrée sur le terrain, nous montre les circuits de piste ainsi que leur altitude et hauteur entre parenthèses, exprimées en pieds. En noir pour les avions et en vert pour les hélicoptères. Les zones entourées en bleu sont des zones dont il faut éviter le survol, sauf en cas d'urgence ou de consigne ATC. Et on trouve également le nom des pistes ainsi que leur orientation magnétique. C'est ce qu'on appelle le QFU. Et juste à côté, l'altitude des seuils de piste exprimés en pieds. Ici, la présence de seuils décalés ainsi que leur altitude respective. Laissons Bron de côté quelques instants pour regarder la carte VAC de Beauvais et cette curieuse indication, le hot spot. Signifiant la présence d'un point chaud, littéralement, c'est un endroit sur l'aire de mouvement d'un aérodrome où il y a déjà eu des collisions ou des incursions sur piste, et c'est un endroit où les pilotes et les conducteurs d'engins doivent exercer une plus grande vigilance. Regardons également la carte VAC de Morestel, où cette fois-ci, une trajectoire publiée est à suivre en cas de décollage 13. En cas de décollage 13, il faut garder l'axe de piste environ 0,5 nautique jusqu'à l'usine Perrin, représentée par des silos bleus, puis prendre la route magnétique 100 et poursuivre pendant 1,5 nautique jusqu'au circuit de piste ou départ secteur. Notez également que le 31 entouré signifie que la piste 31 est la piste préférentielle.
Retour à Bron maintenant, avec cette carte plus focalisée sur le terrain en lui-même. Nous y trouvons le nom des pistes et également le nom des taxiways et parkings. L'emplacement de la tour de contrôle, du terminal et de la station d'avitaillement sont également localisés sur la carte. Rappelez-vous du point de référence dont on avait évoqué l'existence tout à l'heure. Le voici juste ici. La position des manches est également indiquée. L'acronyme DTHR signifie seuil de piste décalé. Dans notre cas, nous notons la présence de 2 seuils décalés. La présence d'un papy est également notifiée ainsi que sa pente et son plan. L'acronyme MEHT correspond à la hauteur minimale de l'œil du pilote au-dessus du seuil pour la bonne visualisation du papy. Juste en dessous de cette carte, nous trouvons un tableau concernant les caractéristiques des pistes. Le nom, le QFU, les dimensions en mètres, le type de surface, la résistance du sol codifiée par un ensemble alphanumérique, la TODA, l'ASDA et la LDA. Petit rappel, ces distances sont en mètres. La TODA, c'est la longueur utilisable au décollage. L'ASDA, la longueur utilisable pour l'accélération arrêt. Et la LDA, c'est la longueur utilisable à l'atterrissage. Concernant les aides lumineuses, nous y apprenons que la piste 34 est équipée d'une ligne d'approche HI pour haute intensité et BI pour basse intensité, que les pistes 16 et 34 possèdent un éclairage haute et basse intensité et que des feux de protection de piste sont positionnés au point d'arrêt alpha unité, alpha 2, alpha 3 et alpha 4. Et enfin, nous prenons connaissance de la présence d'un PCL qui n'est autre qu'un système permettant l'éclairage de la piste depuis votre appareil. Le reste de la carte VAC, plus littéraire, est malheureusement souvent négligé. Nous pouvons y trouver néanmoins quelquefois un tableau récapitulatif des points de compte rendu et également des informations importantes concernant les procédures et ses bonnes applications. Par exemple, toujours à Lyon-Bron, saviez-vous que pour des tours de piste au départ avec report vertical tour, sauf instruction de l'ATC, la procédure nous indique de monter dans l'axe à 1300 pieds, puis virer en branche traversière. On y trouve également des restrictions sur le nombre d'appareils présents en tour de piste et les plages horaires pour ces entraînements. Ici, pas plus de 3 aéronefs en tour de piste et des restrictions en fonction des jours, des mois et des heures. Notez qu'une heure est à retirer en cas d'heure d'été. Une autre ligne nous renseigne sur les essais moteurs. Cela ne nous concerne pas. Ne partez pas en vol sans tester vos magnétos. Cette restriction concernerait par exemple les ateliers de maintenance. C'est également dans cette partie que vous trouverez des informations concernant le VFR de nuit et les consignes à suivre en cas de panne radio. Enfin, la dernière partie concerne des informations diverses comme les horaires d'ouverture de la tour de contrôle, son numéro de téléphone ou encore la présence d'une pompe d'avitaillement et les moyens de paiement possibles sur le site. Maintenant, relevons ensemble quelques informations importantes contenues dans les cartes VAC des terrains environnants. À Villefranche, notez premièrement que l'indicatif radio devrait être Tarare et non Villefranche. Nous voyons également la présence d'un circuit publié. Remarquez que la vente arrière n'est pas parfaitement parallèle à l'axe de piste. Quant à la circulation au sol, le taxiway Sierra est à utiliser dans le sens piste, aire de stationnement, et le taxiway Novembre dans le sens aire de stationnement, piste. On y apprend également qu'il faut éviter les tours de piste répétitifs, standards et surtout basse hauteur, en particulier durant les week-ends et jours fériés. À Ambérieu maintenant, regardez bien cette ligne. Fréquence à contacter si l'activation tour par NOTAM est 122.100. En écho à la vidéo précédente sur l'utilisation des tablettes, un instructeur m'a fait remonter qu'un élève en instruction, préparant son vol à l'aide d'une application, s'est vu proposer la fréquence 122.100 alors qu'aucun NOTAM n'avait été publié au sujet de l'activation de la tour. Sans l'intervention de l'instructeur, l'élève aurait fait son intégration sur cette fréquence alors qu'il aurait dû la réaliser avec la fréquence de l'auto-information 129.750. Profitons de la carte pour préciser que ces flèches nous indiquent uniquement le sens du circuit et non l'emplacement des étapes de base. On découvre dans le texte accompagnant la carte que les aires de mouvement revêtues, c'est-à-dire pistes et taxiway, sont fermées pour balayage les jeudis de 4h à 12h. Et également que les appareils non basés se limiteront à 2 tours de piste consécutifs. Pour conclure, les cartes VAC nous apportent un lot conséquent d'informations, ne se limitant pas au sens du circuit, l'altitude ou encore les fréquences.
Prenez pour habitude de lire les cartes VAC dans leur intégralité afin d'éviter les mauvaises surprises. En lien avec notre vidéo sur les tablettes et smartphones, sachez que conformément à la réglementation, les cartes VAC peuvent être en format électronique. Ainsi, si votre souhait est de vous séparer du format papier, la CGL vous conseille 2 appareils électroniques pour assurer la fiabilité. Notez également que certaines applications présentent les cartes VAC géolocalisées. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la CGL ou en vol.